Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Qui dit nouvelle semaine de vlog dit nouvelle semaine d'aventure. On est très content de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 23 octobre. Il fait assez chaud aujourd'hui. Une journée finalement qui a commencé assez tôt. Car à votre avis, qui s'est retrouvé à devoir rester jusqu'à 2h du matin entre un Starbucks et un KFC dans la rue en plein milieu de la nuit afin que vous puissiez avoir le vlog de la semaine dernière? Et bah c'est nous. Donc pour vous expliquer un petit peu, hier soir en fait on a retrouvé des connaissances qu'on s'est faites sur Lombok avant de commencer la croisière pour les Komodo. On a passé toute la soirée à discuter avec eux, échanger sur nos voyages, sur nos vies. Il y avait un mec qui habitait à Dubaï et une nana qui habitait en Allemagne. J'avais même emmené l'ordinateur, je m'étais trimballé sur toute l'avenue afin de l'amener avec moi, que je puisse mettre ma 4G, faire un partage de connexion pour que le vlog charge tranquillement et que vous puissiez l'avoir en temps et en heure. Ça faisait déjà 2 semaines qu'on n'arrivait pas à respecter notre rendez-vous du dimanche en postant le vlog vers 18h30. Donc là il y avait vraiment toutes les conditions pour que ça se passe correctement en temps et en heure, et ben non. On n'a encore une fois pas pu poster le vlog à temps, c'est super frustrant parce qu'en fait le montage est fait en temps et en heure, et le truc c'est qu'on n'a tellement pas de moyens ici pour poster correctement. En France ça se ferait en 5 minutes, là ça met des heures et des heures, ça arrive toujours à 60%, 70%, ça s'arrête, on sait pas pourquoi, et après on doit recommencer indéfiniment jusqu'à ce que ça marche, mais bon c'était pas le cas hier soir. Donc on est rentré à 2h du matin à l'hôtel, on s'est couché de fatigue parce qu'on était vraiment fatigué, mais on avait la haine que le vlog ne soit pas posté. Et puis ce matin en fait je me suis levé à 7h, j'ai allumé mon portable, j'ai fait un partage de connexion, j'ai refait une tentative, au moins la 40e depuis hier soir. Et là par miracle la barre de chargement s'est mise à 100%, donc je l'ai programmé pour lundi vers 18h30, du coup avec un jour de retard. Mais bon du coup j'étais super content qu'il puisse être téléchargé. Enfin bon voilà, l'aparté du postage de vlog est terminé. Donc là on attaque notre semaine à Labuan Bajo, mais bon on va pas rester longtemps ici puisqu'en fait à 16h on doit partir, on a un avion à prendre pour Surabaya, puisque ça y est on quitte les îles Flores. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire nos backpacks, on va tout compresser, donc ça fait un petit moment qu'on compresse pas tous nos vêtements puisqu'on ne prend pas de vol, sauf que là tout doit tenir dans 40 litres. Maintenant on a l'habitude donc ça va le faire. On a l'impression que les vacances c'est fini, mais non, on ne rentre pas en France. On va faire l'autre partie de l'Indonésie qu'on va attaquer par Surabaya, donc trop hâte de visiter cette nouvelle partie de l'Indonésie. Ce matin ça va être rangement, pliage d'affaires, on va recharger toutes nos batteries, checker si on a bien tous nos papiers pour le vol, et puis c'est parti, la semaine commence. Bon ça y est, on a pu packer nos affaires et là on vient d'arriver à l'aéroport de Labuan Bajo. Franchement c'est un tout petit aéroport, Anto m'a dit plus petit que Montpellier, mais oui je pense que c'est plus petit que Montpellier. En tout cas il est tout mignon, il y a des petits ornements en lien avec les dragons du Komodo, du coup c'est tout en marron et doré, donc il y a des petites décos, c'est beau. En tout cas c'est assez déconcertant parce qu'en fait on a passé la sécurité, il y avait quoi? Il y avait 10 agents de sécurité qui étaient en train de boire un café ensemble, limite on aurait gardé notre sac à dos sur le dos, ça aurait été la même chose. Bon vous l'aurez compris, aucun souci pour passer la sécurité, en tout cas avec nos sacs à dos. Là on vient de se poser dans la salle d'attente vu qu'il n'y en a qu'une, et puis on va attendre tranquillement notre vol. Là on va faire les boutiques pour voir s'il y a 2-3 petits souvenirs qu'on pourrait éventuellement ramener à nos proches, éventuellement boire un petit coup aussi et manger un petit bout, et je pense qu'on sera déjà pas mal. Bon bah voilà c'est parti, on embarque, on a patienté quelques minutes en salle d'attente, tué un peu le temps dans les boutiques, je me suis acheté un petit collier de coquillage, j'aime beaucoup, ça change, et puis c'est parti, on quitte Labuan Bajo direction Surabaya. Ça y est, on vient d'arriver à Surabaya. On vient de sortir de l'aéroport plus précisément. On vient de prendre un grab. Un tacos. Un vieux taco. Non, un taxi quoi. Ouais, un taxi. Bien évidemment, on a pris en négociant. Donc Anto a fait baisser le prix de 150 à 110. Au prix où ça doit être quoi, au niveau de la réalité du prix. Maintenant on sait quand même sur telle distance, sur une certaine distance, on connaît maintenant le prix, et voilà, on va pas se faire arnaquer pour autant sans leur faire perdre de l'argent ou les arnaquer eux non plus, ce qui est vraiment pas le but en fait. On essaye d'être fair play dans la négociation. Maintenant, on est des habitués. Ouais. Maintenant, c'est la routine de négocier. La plupart du temps, en vrai, il faut vraiment pas hésiter à le faire dans le sens où ils le prennent pas mal en fait. C'est un jeu entre la personne qui vend quelque chose, la personne qui veut acheter, et du coup en fait le but de la négociation c'est pas d'essayer d'arnaquer l'autre, c'est plus d'essayer de trouver un compromis entre ce que nous on veut puisque lui il veut aussi en fait, et voilà, en général on trouve toujours à faire, et puis si on trouve pas, si vraiment ça marche pas parce qu'on n'est pas du tout d'accord, on va avec celui d'à côté, celui d'à côté, voilà c'est ça tout simplement. C'est rare en tout cas qu'on n'ait pas eu comparaison d'offres différentes, sauf éventuellement là
bah, je pense à la landry à Labuan Bajo. En fait, quand il n'y a pas beaucoup le choix, en voilà, fait. quand il n'y a pas le choix, ben, Tu peux pas négocier. Non, tu peux pas négocier, c'est pas possible. Le prix, c'est le prix. S'il y en a qu'un seul sur tout le village, ben, t'achètes au seul du village. Ça paraît logique. Là, on est dans la voiture et on est direction, du coup, notre premier hôtel. On en a à peu près pour 14 km, je crois. Par curiosité, on va voir combien de temps on va mettre cette fois-ci. Je crois que de l'avion, j'ai vu plein de voies rapides et tout. J'ai l'impression que c'est comme genre à Lombok ou quoi, genre avec les grands highways et tout. Bon, on va voir. Surprise, on va les prendre là dans quelques instants. Pas de soleil, 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 pas de soleil. C'est chic Surabaya, hein. Les Komodo Surabaya, moi je dis 2 salles, 2 ambiances. Ouais, bah ça c'est sûr, il n'y a pas à dire. On vient de passer 4 jours dans la nature la plus totale et là on arrive dans la grande ville en mode what the fuck, on s'attendait vraiment pas à ça en fait. C'est vrai que à chaque fois qu'on allait dans un endroit ici en Indonésie, on était toujours surpris par la découverte qu'on a fait, dans le sens où un coup on arrive c'est la nature, un coup on arrive c'est un petit village, c'est ultra authentique, et là on arrive c'est la grande ville, genre c'est New York, tu vois. Enfin je sais pas, je suis jamais allé à New York mais bref c'est la grande ville quoi. Bon, on a retrouvé la société de consommation avec des magasins absolument de partout. C'est un centre commercial qui est vraiment énorme. On retrouve toutes les marques qu'on retrouve en France finalement. On a décidé de manger local ce soir, comme tout le reste de la ville en fait, ça s'y prête. On a décidé de manger... Burger King. Shame. Putain. Moi ça va, on a bouffé du mini goreng pendant 4 jours là. Là franchement, la street food c'est bon. Je vais leur demander de la maillot, ça m'arrache la gueule. En fait, du coup, depuis qu'on est arrivé, il n'y a que des centres commerciaux, des gratte-ciel. C'est vraiment la ville, quoi. J'allais dire c'est Singapour, mais non, mais c'est Singapour un peu cheap. Ça reste la ville et du coup, bah, littéralement, il y a des fast-food de partout. Adieu les petits chariots où les gens font leurs petites brochettes de poulet et les petits tempeh frits. Là, on a le droit à Burger King, McDo, KFC, toutes les chaînes qu'on retrouve en France, bah, on les retrouve ici. Bon, on va pas faire les hypocrites, manger Burger King, ça nous fait extrêmement plaisir aussi. C'est l'occasion aussi de goûter un petit peu les burgers du coup qu'il n'y a pas en France. La dernière fois, on avait fait McDo à Bali, bah du coup, là, c'est Burger King à Surabaya. On a pris des burgers à la mozzarella, ça change. On n'a jamais vu ça. Donc c'est parti, on va déguster tout ça. Trop bon. Terima kasih. Bon alors qu'est-ce que c'est? C'est un sundae avec du coup des boba, enfin des boba, c'est des perles de tapioca plutôt, du sucre brun, comme on a l'habitude d'en manger dans les bubble tea, mais en version sundae, ça a l'air super bon. Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas réveillé en Europe. Franchement, là, on dort dans un hôtel style Ibis style. En fait, il y a vraiment toutes les commodités comme en Europe. En fait, on retrouve tous les codes qu'on peut retrouver dans les hôtels de chez nous. Donc là, on va prendre notre petit déjeuner. Il y a un buffet style avec des spécialités d'ici. Tempeh frits, donc c'est du soja fermenté sous forme de petits beignets, des nouilles. Anto, il a pris du pudding, là, je vois. Du riz gluant avec des petits toppings. Enfin bon, voilà, on va prendre notre petit déjeuner et puis on va discuter un petit peu du planning de la journée. Là on était tranquille, on était en pyjama et tout, et du coup il y a un mec qui toque à la porte pour savoir s'il peut faire la chambre et tout, parce qu'on est plus ou moins à une demi-heure du check-out. Donc pour pouvoir rendre les clés et tout, bah il nous faut, enfin il n'y a bien plus besoin de chronométrer maintenant parce qu'on sait, on sait naturellement combien de temps on met pour pouvoir faire notre sac. Et là en moins de 10 minutes, le sac il est paqué, mais largement même. Je veux dire, là on a fait ça comme ça, tu vois. Bon et bien voilà, ça y est, on est prêt, on a mis les sacs à dos sur le dos. Donc ce matin on s'est posé 5 minutes, voir un petit peu le trajet qu'on voulait faire pour ces prochains jours. On a ciblé 2-3 endroits qu'on aimerait beaucoup faire. Donc là on va se rendre à notre prochaine étape, Malang. On va commander un Gojek et puis c'est parti. Donc là il y a Anto qui est en train d'enlever les draps. Ceux qui ont fait du Airbnb savent à quel point c'est appréciable d'avoir les draps sales déjà tout prêts à être embarqués. C'est très très cool. Et les gens qui travaillent ici, ils sont payés de misère. Bah, en vrai même en France, hein, les femmes de chambre et tout, c'est pas les personnes les mieux payées du monde non plus. Donc juste un petit coup de main comme ça, bah, du coup ça fait que la chambre elle est prête plus vite. Donc du coup elle peut passer à celle d'après, etc. Et potentiellement partir un tout petit peu plus tôt pour pouvoir profiter de sa vie, de sa famille. C'est rien du tout, ça m'a pris littéralement moins d'1 minute et ça peut faire gagner plusieurs minutes à quelqu'un, donc c'est cool. Ils nous ont proposé un petit rafraîchissement en attendant notre grab.
Halo, selamat datang di pod kamu. Alors non, je ne suis pas dans une boîte de nuit, on vient d'arriver... On vient de débarquer dans notre nouvel hôtel, donc c'est un hôtel un peu futuriste quand même, disons avec un concept un peu qui change d'habitude. Donc en gros là, Anto a téléchargé sur son téléphone l'application de l'hôtel pour avoir accès à la clé de la chambre. Au QR code de la chambre plutôt. Et en fait là on est dans une sorte de capsule. On peut connecter son téléphone et mettre de la musique. Enfin bon, ça sera notre prochain logement pour les 3 prochaines nuits. Il est situé en plein centre-ville, il y a un truc qui s'amuse avec la lumière. Il teste. C'est très rigolo. Donc là je pense qu'on va aller visiter un petit peu la ville, il y a 2-3 trucs sympas qu'on a repérés. Je pense qu'on va faire la plupart des choses à pied dans le sens où tout est à peu près à proximité et puis on va se laisser sur place. On a quitté Surabaya vers midi, on vient d'arriver là, il est 15h du coup dans la ville de Malang. Le trajet s'est super bien passé, d'ailleurs on a pris l'autoroute, voilà. Donc de surprise en surprise encore une fois, parce que qui aurait cru qu'il y aurait pu avoir des autoroutes ici. Du coup là on vient de faire le check-in dans notre hôtel qui est plus que étonnant, particulier, mais bon voilà, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir découvrir des choses nouvelles. Et là on va aller se promener, on est vraiment en plein cœur de la ville et du coup on va pouvoir aller marcher un petit peu, découvrir ce qu'il y a autour de chez nous, enfin autour de l'hôtel quoi. Puis bah voilà, c'est à l'aventure. Mais vraiment collé à notre hôtel, il y a ça, une food court, trop bien, ça nous rappelle Singapour. C'était vraiment trop bon et en fait du coup c'est des petits stands un petit peu partout qui te proposent des choses différentes. Au milieu tu peux t'asseoir et tu peux commander à boire. Et bah du coup c'est vachement bon, la plupart du temps c'est de la street food, mais de la bonne street food tu vois, et vraiment pas cher, donc ça on adore. Après avoir mangé un petit bout, nous avons décidé de prendre le cap direction le fameux quartier de Jodipan, quartier super connu dans le coin. On a marché un bon kilomètre et on y était déjà. Alors bon, on a pu faire le trajet au sec, on a payé notre entrée et là, le déluge. On a à peine pu faire quelques mètres dans le quartier que la pluie a commencé à tomber sur nous. En fait le quartier est fait un petit peu dans une pente, donc l'eau s'est coulée à toute vitesse dans les rues. On était vraiment dégoûtés car pour le coup on n'a pas pu profiter du tout. On s'est retrouvé dans un petit warung dans le village en attendant que la pluie se calme. 1 heure plus tard, après que cette bonne pluie tropicale soit passée, on a pu reprendre notre route. Je pense qu'on reviendra faire un tour plus tard car c'est vraiment pas loin de notre hôtel. Avant de partir, j'ai pu filmer quelques images en drone, je vous les mets tout de suite. Alors on a trouvé une nouvelle passion pour Mixou. On a pris un milkshake, du coup c'est mi-sundae, mi-thé noir avec des boba et du sucre brun. Donc on va goûter tout ça. En tout cas c'est trop mignon leur petite marque. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et alors attention hein, on a tout ce qu'il faut. Des chaussettes, un anorak, un pull, tout. On a vraiment pour le coup, genre on est suréquipé en termes de pluie. Mais non, nous on est là, en short, en chemise, tout va bien. Bon, ceci dit, il faut bien s'avouer qu'on l'avait pas vu venir et qu'on pensait que ce qui s'était produit hier était un petit peu exceptionnel. Mais non, nous, on remet la tête dedans. Dans la voiture. On est jeudi 26 octobre et oui, la journée du mercredi n'a pas eu lieu, en tout cas dans le vlog, elle a bien eu lieu ici, sous la pluie malheureusement. Après qu'on se le dise, c'était notre 2e jour de pluie depuis qu'on est arrivé ici en Indonésie. Donc fallait bien que ça arrive un moment. Bah voilà, c'était hier et avant-hier. Donc en soi, ça a pas plu non plus toute la journée. Ça a plu environ 2-3 heures, mais des pluies vraiment torrentielles, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas. Vraiment des litres et des litres d'eau. C'était assez impressionnant, donc on a passé notre temps finalement hier à régler un petit peu nos soucis administratifs et techniques aussi. Parce qu'en fait, l'ordinateur où on monte les vlogs arrive à saturation. Donc ça fait même pas 2 mois qu'on est ici, en fait on a déjà des problèmes de stockage. Du coup on en a profité vu qu'il pleuvait et qu'on était dans une grande ville, d'aller voir un petit commerçant spécialisé dans tout ce qui était ordinateur, technologie. On est allé acheter un disque dur 2 Tera, donc là au moins on est tranquille pour un bon bout de temps je pense. Donc on a passé notre après-midi à trier toutes nos photos, nos vidéos pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Hier en fait on n'a pas vu grand chose, on est resté soit à l'hôtel, soit abrité sous un arbre ou dans la gare pour la pluie. Donc rien de super intéressant à vous filmer. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour un programme assez chargé finalement, puisque là on est actuellement dans un magasin pour louer un scooter pour la journée. Donc du coup pour vous expliquer un petit peu le programme, on va visiter le Mont Bromo, ensuite on va faire une waterfall, on va visiter un petit peu les alentours de Malang et en fait tout est assez loin, donc je pense que ça va nous prendre un certain temps. Donc là on va prendre le scooter et puis c'est parti pour cette journée.
Après 2 heures de conduite, on arrive enfin à la waterfall qu'on avait décidé de visiter. Tout s'est pas tout à fait passé comme prévu aujourd'hui dans le sens où à la base on était censé faire le Mont Bromo ce matin, donc l'escalade du volcan, d'un des volcans les plus connus de l'île de Java. Quand on a commencé à monter les pentes, les côtes, mon scooter n'avançait pas du tout, c'est-à-dire que ce matin on est allé louer un scooter et on nous a donné un Beat 110, donc un Honda qui d'habitude marche très bien, d'ailleurs pour tout ce qui est plat, petite côte, etc. Mais comme là c'était quand même relativement vallonné, celui de Nico en fait c'était vraiment les deux mêmes modèles, mais je sais pas pourquoi le mien ne voulait vraiment pas monter. Donc du coup ce qui faisait que Nico en fait était déjà en haut, que moi je commençais tout juste à la monter et j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc du coup on s'est arrêté, on s'est dit malheureusement ça va pas pouvoir être possible de pouvoir monter jusqu'au Mont Bromo parce que je peux pas suivre quoi. Et puis à deux sur un seul scooter déjà qu'ils avaient du mal à avancer, alors là c'est terminé. Donc du coup on a rebroussé chemin, on s'est arrêté dans un petit truc pour manger vite fait et tout, genre j'avais envie de fruits, alors je me suis arrêté sur le bord de la route pour acheter genre de la banane, de l'ananas, tout ça, c'était très bon. Et du coup on a tracé direction la waterfall, donc comme je vous ai dit bien 2 heures de route, c'était super long. C'était assez joli quand même parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient quand même relativement sympas à visiter, mais c'était long. Et donc là, très content de pouvoir être arrivé, très content de pouvoir marcher, mettre le pied sur la terre ferme, ça fait du bien. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir voir cette fameuse waterfall qui est considérée comme aussi un des lieux vraiment à visiter de l'île de Java. Là, on vient de poser le scooter et la nana nous a dit « Ok, vous allez pouvoir marcher pendant 10 minutes, vous allez pouvoir voir la waterfall. » Je sais pas ce que c'est cet animal qui fait ce bruit, mais c'est extrêmement étrange. Bref, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc du coup, on va pouvoir observer la waterfall de loin. On ne va pas pouvoir descendre parce que les escaliers sont en construction, en travaux. Mais bon, j'espère quand même que ça vaut le coup. J'ai hâte de voir ça parce que rien que sur les photos, déjà, ça donne extrêmement envie. C'est le fruit du serpent, on l'avait présenté dans un autre vlog, c'est un fruit avec les écailles du serpent du coup, ça ressemble à des écailles de serpent. Et à l'intérieur on dirait une gousse d'ail mais c'est super bon, ça a une note un petit peu style litchi, pop, assez agréable à manger. Et alors c'est vraiment énorme parce que ça pousse, vous voyez juste là il y en a un autre ici, là il y en a ici aussi. En fait ça pousse vraiment au pied des palmiers, c'est vraiment très joli, c'est super intéressant. Franchement toutes les waterfalls qu'on fait depuis le début du voyage, elles se méritent toutes. Elles sont toutes accessibles mais via des escaliers pentus comme jamais. Donc là encore une fois, comme on avait fait à Munduk à Bali, on descend de façon assez ardue en fait les marches d'escalier. Donc c'est parti jusqu'à la waterfall. On a pris un petit bout de chemin. C'est plus de nos âges. La remontée est quand même comme as, tu vois. Ah, je suis essoufflé. On n'a même pas pu descendre parce que sinon, on en arrive pour 3 heures rien que pour remonter là. Vraiment condition physique de merde. Après 2 heures de trajet, on est enfin arrivé à Malang. C'était long. En vrai, il y avait beaucoup de circulation en même temps, donc je pense que comme on devait faire attention à tout le temps, partout, je pense que c'était ça qui était un peu fatigant, mais heureux d'être arrivé. On les bouffer maintenant, je la dalle. On vous a dit qu'on avait faim, on avait vraiment faim. Du coup là on a marché un petit peu le long de la route et on a trouvé un coréen à volonté. Autant vous dire qu'on va bien profiter. Les viandes ont l'air exceptionnelles. Il y a vraiment énormément de variétés. Des viandes marinées, pas marinées, du bœuf, du poulet, enfin bon, plein de petites choses qui, je le pense, vont égayer nos papilles et remplir nos estomacs parce qu'après cette journée, je pense qu'on en avait bien besoin. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un bœuf premium, il est excellent, genre il fond dans la bouche. Donc du coup elle nous dit ici c'est en mode formule à volonté. Mais sauf que juste en fait en anglais à volonté ça n'existe pas. Donc du coup c'est formule all you can eat. Donc ça veut dire littéralement tout ce que tu peux bouffer. Du coup j'aime bien, ça m'a fait rire. Du coup on va tester ça, on va voir tout ce que je peux bouffer. Bon appétit! Bon, on a super bien mangé, c'était vraiment très bon, varié et tout. Ça change un petit peu des repas du soir qu'on pouvait manger d'habitude. Et là, sur le chemin du retour, on a décidé de s'arrêter dans un centre commercial pour essayer de trouver en fait un sac étanche, parce qu'en fait, on peut mettre nos affaires électroniques. Vu qu'on est sur des îles, en fait, la plupart du temps, on est assujetti à l'humidité, l'eau, etc. En fait, on cherche un sac étanche qui se ferme correctement et résistant à l'eau. Du coup, l'activité avant de rentrer à l'hôtel, ça va être trouver ce sac ou pas.
Donc on va un peu flâner dans les allées et puis on va se rentrer tranquille et la journée se terminera ainsi. En fait, les mecs sont tous habillés, enfin, pas tous, mais on va dire plus surtout les anciens sont habillés tous de la même façon, genre ils portent tous des chemises comme ça avec des motifs. C'est des chemises qui sont bien, c'est en toile de coton, c'est quand même assez épais, mais pour le coup c'est vraiment des beaux tissus quoi. Et ils sont tous habillés comme ça, du coup je savais pas que c'était un magasin spécialisé qui vendait ce genre de trucs. Je croyais que tu sais genre c'était sa mère ou sa tante qui lui les faisait pour lui, tu vois. Hi, we're entering quiet hours at 9 p.m. until 7 a.m. So please keep your noise level down. Thank you. Bah du coup, à demain. C'est notre dernier jour sur Malang, c'est impressionnant à quel point le temps passe vite. Il s'est passé plein de choses et en même temps plein de rebondissements. Aussi la météo a énormément joué, a contribué à la planification de nos jours ici. Aujourd'hui on est sur notre dernier jour comme je le disais, donc ce matin on a pris le temps de packer un petit peu nos affaires tranquillement, de s'habiller, de se préparer. En fait on était venu au quartier de Jodipang qui est en fait un bidonville coloré. C'est mis à flotter vraiment très fort. En fait le truc c'est qu'on n'a pas pu profiter du tout de ce quartier qui est quand même assez joli. Et donc du coup on est revenu là ce matin entre maintenant et tout à l'heure où on doit prendre le train, voir justement profiter un petit peu du quartier, des paysages, des couleurs. Le quartier de Jodipang qu'on est actuellement en train de visiter à Malang est le pari fou de 8 étudiants. Ce sont 8 étudiants en communication à l'université de Malang qui ont appliqué leurs connaissances théoriques à la vraie vie ici dans ce quartier. Ils ont donc proposé un plan pour sauvegarder ce village et le transformer en un lieu coloré avec tout plein de peintures murales créatives, de couleurs, de la tête aux pieds de tous les bâtiments. Après avoir fait accepter leur projet par les autorités, ils se sont alliés en fait à un fabricant de peinture local qui a soutenu leur projet assez ambitieux, faut se le dire. Donc de là le projet a fait de plus en plus de bruit. Et en 2016, en fait, ils se sont fait aider par des artistes et des troupes de l'armée de l'air. Chaque mission de l'armée de l'air a été peinte dans des teintes vives et qui ont redonné un éclat à ce bidonville et le sourire à beaucoup de gens. Au-delà de l'aspect esthétique, en fait, c'est tout un projet social et environnemental qui a été monté avec pour but de nettoyer le village et d'éduquer la population sur l'assainissement. Le village, d'année en année, est devenu très attractif et aujourd'hui, la preuve, là on est à Malang, on s'y arrête spécialement justement pour visiter ce village. Bon après pour visiter la ville de façon générale, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce village, on se serait pas arrêté forcément ici à Malang. Et en fait ça a ramené énormément de touristes et ils ont mis en place un droit d'entrée pour entrer visiter ce village qui est de 10 000, ce qui représente absolument rien pour nous, qui aide notamment au maintien du coup de toutes les couleurs de ce village parce qu'il faut les peindre régulièrement, à faire de nouvelles statues, de nouvelles fresques, tout ça dans le but de dynamiser ce bidonville finalement et de monter le niveau de vie de tous ses habitants. Donc c'est un beau projet et on est ravis d'être là à visiter ce village qui est vraiment super joli. Kampong Warna-Warni. Non, ce n'est pas une formule magique de Merlin l'Enchanteur, c'est réellement le nom du village en fait. Nicolas. Nicolas, I'm Atim. Atim. Nice to meet you. This Lily. Lily. Nice to meet you. Lily. Julia. Julia. Ok. Mon amour pour ce pays est en train de grandir. On était sur la grande route principale où il y a beaucoup de camions, beaucoup de circulation et tout. Et là je tourne la tête vers la droite et je vois quoi? Une toute petite rue avec genre 2-3 petits warung comme ça machin et tout. Je me dis vas-y bah tiens on passe par là et tout, ça nous évite la grande route. Là on marche tranquillement et tout. Là on a un groupe de locaux qui nous arrête. Ils commencent à nous parler machin, comment vous appelez, ils nous disent leur prénom machin, ils nous serrent la main, ils nous demandent si on veut boire le café avec eux et tout. Enfin bref, c'est ce genre de choses qui se produit quand même assez régulièrement ici en Indonésie. C'est vraiment le genre de situation qui nous est déjà arrivé plein de fois, qui nous a conduit dans des mariages, dans des endroits absolument improbables. Cette gentillesse, cette spontanéité, mais ça fait juste trop de bien en fait. C'est bah tu vois j'ai le smile et je pense que je vais le garder pour toute la journée du coup juste par cet échange qui a duré quelques secondes mais qui était juste simplement bienveillant et sympathique et franchement ça fait trop du bien. Je suis trop content. Avant de quitter le quartier de Malang, on a pris une dernière fois le Mixway qui est à côté de notre hôtel. Donc moi j'ai pris un mi-shake et Anto il a pris un quoi? Passion fruit avec du thé au jasmin. Un thé avec du fruit de la passion et du jasmin. Et puis là il vient de commander du coup un taxi qui va venir nous chercher juste devant pour qu'on puisse se rendre à la gare, prendre notre train qui est à 14h50 je crois, pour de nouvelles aventures vers Yogyakarta. On va en avoir quand même pour 6 heures de train, donc on va s'occuper à faire du montage et puis je pense que ça sera déjà pas mal. Nicolas. Merci. Et ça c'est pour moi. C'est pour aller où? C'est pour aller à Yogyakarta, 6 heures de train et du coup c'est le billet de train. En fait on le commande en ligne et ensuite on vient sur la borne pour pouvoir l'imprimer, pour pouvoir passer tout à l'heure
devant la guichetière, je sais pas comment dire ça, devant le contrôle, la douane. Du coup on est parti pour un bon gros moment. En fait le truc c'est que l'île de Java, nord en sud, allez en 4 ou 5 heures c'est fait, mais d'est en ouest c'est tellement grand que là il faut des dizaines et dizaines d'heures pour pouvoir tout traverser. Et rien que pour pouvoir faire déjà le trajet qu'on veut faire et arriver plus ou moins au milieu de l'île, là parce qu'on est vraiment dans l'est de l'île, on va arriver plus ou moins dans le milieu. Et c'est vrai qu'il faut bien 5 ou 6 heures pour pouvoir y aller quoi, c'est impressionnant. Bon, du coup, avant de partir, on a décidé de prendre un petit bout quand même. Du coup les prix, je pense qu'on va en manger aussi un petit peu ce soir dans le train, étant donné qu'on arrive tard. C'est des gros morceaux quand même. Hein. Un peu ouais. Bon, bah, on va embarquer dans ce genre de train du coup. Le voyage va être confortable, je pense. Ça a l'air sympa. Nous sommes samedi 28 octobre, si ma mémoire est bonne. On arrive déjà à la fin octobre, je suis choqué. Là où on regarde sur les réseaux sociaux et tout le monde est en train de se préparer pour Halloween, on voit les décorations partout et tout. Et genre, ici sont tellement loin de tout ça. Enfin, on a vu 2-3 trucs vite fait en mode décoration d'Halloween, mais vraiment très vite fait quoi. On sent qu'ici c'est pas tant culturel et tant important que ça pour eux. Mais nous on vit un petit peu du coup Halloween par procuration cette année avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puisque vous nous partagez tout simplement. Comme vous avez pu le constater, hier soir on est arrivé genre vers 20h30 à la gare de Yogyakarta. On a pris un Grab qui nous a emmené à notre hôtel, une petite vingtaine de minutes de voiture. C'était assez mouvementé, j'ai envie de dire. Il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de monde, mais bon, on est quand même bien arrivé. Une fois avoir fait le check-in, tout ça, on a rejoint notre chambre vers 21h et là, c'était chaos total. On a mis un film, on a commencé à faire un peu de montage et on s'est endormi parce qu'on était trop fatigué. On est donc bien reposé et prêt pour cette nouvelle journée à Yogyakarta. On a regardé un petit peu pendant le petit déjeuner ce matin pour pouvoir éventuellement aller faire un tour dans la ville. Et on a vu qu'apparemment il y avait un marché qui était un des plus connus de la ville avec absolument tout et n'importe quoi. On en a lu du bien sur internet et du coup je pense qu'on va aller y faire un tour. Il y a aussi pas mal de temples et de lieux culturels dans la ville, donc voilà, ça nous donne matière à faire. Peut-être qu'on va rester une nuit de plus ici, on va voir. Pour l'instant on a réservé 3 jours, peut-être qu'on va rester un 4e pour pouvoir profiter un max de la ville et de ses alentours. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire, ça a l'air d'être une ville assez good mood, mais bon, on va se faire notre propre avis du coup comme d'habitude. Ce qu'on entend dire c'est toujours bien, mais vérifier par soi-même c'est encore mieux et c'est ce qu'on est sur le point de faire. Allez, on y va. Là on est dans une galerie d'art où ils font de l'art traditionnel. En fait ils prennent une toile, ils dessinent le motif qu'ils veulent réaliser sur la toile. Ensuite ils remplissent avec de la cire, ils teignent, ils remplissent avec de la cire, ils teignent et ensuite ils lavent pour enlever toute la cire avec de l'eau bouillante. Et du coup en fait ça donne ce motif. Tous ces motifs en fait ils sont faits avec de la cire, genre c'est pas de la peinture, c'est de la teinture et de la cire. Voilà, c'est une technique traditionnelle javanaise, quand même assez jolie. Et le temps du process c'est assez impressionnant quand même. Oui. Oh. Alors goûtons. J'ai pris la fraise, il est très bon. Nicolas vient de l'éclater, tout va bien, mais sinon il est très bon. Fallait le percer. Et toi, t'as goûté? Validé, orange, très bon. Ça fait au moins une bonne vingtaine de minutes qu'on marche pour se rendre du coup. Donc là, on était à Malioboro, qui est le quartier vraiment central de la ville de Yogyakarta. Et en fait, du coup, là, on est en train de descendre un tout petit peu dans le sud du centre-ville pour pouvoir se rendre au palais d'eau du sultan. Voilà, donc on va aller visiter ça dans quelques instants. Mais juste du coup, on est tombé sur ce petit endroit. En fait, elles font des jus pressés, frais, minutes, nickel. Un petit rafraîchissement, c'est toujours bienvenu. Très bon, très bon. Oh waouh.
très très blanc cette lumière. Si je me déplace un petit peu, ouais c'est un petit peu mieux, j'ai l'air en meilleure forme. Salut, on est dimanche 29, c'est le dernier jour de ce vlog. Oui, j'ai bien du dentifrice parce que j'ai des petits boutons après m'être rasé la barbe, ça me fait super mal. Ils sont pas encore mûrs, donc bref voilà, le dentifrice ça marche toujours bien quand on n'a pas les produits adaptés, ce que je n'ai pas évidemment. Donc aujourd'hui on s'est levé chill, tranquille, 8h, 8h30 tout ça. On a traîné, genre là il est littéralement 1h de l'après-midi. On est sur le point de sortir, on va aller manger un morceau. On a vu qu'il y avait un petit restaurant, ramen, dim sum, tout ça. Ça nous fait super envie depuis hier de manger ce genre de truc, donc du coup on va y aller tranquillement. Je pense que ça va être une journée, on va rien faire parce que on n'a pas forcément envie de faire des trucs, voilà, tout simplement. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Le temps est un petit peu grisonnant aussi dehors, il y a du vent, tout ça. Du coup ça nous invite vachement à rester dans le lit, on regarde des vlogs, on regarde des vidéos, des films, on fait du montage, tout ça. Enfin bref, on se détend, ça fait extrêmement du bien. Je pense qu'on n'en parle pas assez aussi du fait que quand on voyage comme ça, on pense toujours devoir rentabiliser notre temps et de voir le plus de trucs possible et toujours être à la course, toujours être en activité, en mouvement, sauf qu'en fait dans la vraie vie et même chez vous c'est pareil, il y a des dimanches comme ça vous avez envie de rien faire, il y a des dimanches où vous avez envie de vous reposer, il y a des dimanches où vous avez envie d'être chill, et nous c'est exactement pareil. En voyage il faut savoir s'économiser, et si demain on a envie de faire une bête d'activité genre qui va vraiment nous prendre de l'énergie et tout, on le fera, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi des jours où ça fait juste bien de se détendre et de rien faire. Quand je dis ne rien faire, ça inclut quand même d'aller marcher un petit peu en ville, de visiter 2-3 trucs, d'aller manger un bout dans un restaurant, etc. Mais en gros pour moi ça veut dire ne rien faire. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. J'espère que ce vlog vous a plu. Encore un vrai plaisir de pouvoir vous filmer toute cette semaine sur l'île de Java. Évidemment si vous a plu, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, c'est toujours très important, et on laisse un petit commentaire de référencement quoi. Il faut que les gens nous trouvent sur YouTube. Bref, avec Nico on fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour le vlog 9. À la semaine prochaine.